Mon père n'a jamais parlé de son passé, et ce n'est qu'après sa mort que j'ai compris pourquoi, en trouvant une seule boîte dans son grenier. C'était un homme silencieux, presque distant. Je l'aimais bien sûr, mais j'ai toujours eu l'impression qu'un mur invisible nous séparait. Après son décès, vider la maison familiale a été une épreuve. C'était comme trier les affaires d'un inconnu. Le grenier était la dernière pièce. Il était vide, à l'exception d'une vieille boîte en bois cachée sous une lame de plancher mal ajustée. Mon cœur a battu un peu plus vite. J'imaginais y trouver de vieilles photos, des souvenirs de ses parents, peut-être même quelques économies cachées. Mais ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. À l'intérieur, il n'y avait pas de trésor, mais des dizaines de lettres jaunies attachées par un ruban décoloré. Il y avait aussi un petit ours en peluche usé et une seule chaussure de bébé. Toutes les lettres étaient de la même femme et elles lui étaient adressées. Elle parlait de notre fille, Léa. Lettre après lettre, j'ai vu la vie de cet enfant que je n'ai jamais connu se dérouler. Ses premiers pas, son premier mot, qui fut « papa », son rire quand il la chatouillait. La dernière lettre, écrite d'une main tremblante, était différente. Elle expliquait que Léa, à l'âge de 4 ans, avait été emportée par une maladie foudroyante. La lettre se terminait par « Elle te ressemble tellement, comment allons-nous vivre sans elle ?» Mon père avait une autre famille, une autre vie, anéantie par une tragédie. Son silence n'était pas de la froideur, mais le deuil infini d'un enfant dont il n'a jamais pu reparler. Tout au fond de la boîte, j'ai trouvé une petite photo en noir et blanc d'une fillette aux yeux rieurs, les mêmes yeux que les miens. Ce jour-là, je n'ai pas seulement perdu mon père, j'ai appris que j'avais eu une sœur, et j'ai enfin compris la tristesse qui se cachait derrière son silence.